Dieu ce matin, sans cymbales, sans musique, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, nous te glorifions. Sois exalté, sois magnifié, sois béni, éternel Dieu, mon roi. Ô Seigneur, mon âme te salue, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je veux te rendre grâce, je te dis merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ta protection divine, éternel Dieu, mon roi. Oh, papa, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Le ciel est rempli de ta gloire. Toi qui es l'ancien des temps. La terre proclame ta majesté, éternel Dieu, mon roi. Tout obéit, éternel Dieu, mon roi. Jésus, toi qui es notre rédempteur, notre bouclier, notre forteresse, éternel Dieu, mon roi. Sois élevé au plus haut des cieux, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, sois loué, Dieu trois fois saint. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, mon roi. Alléluia à toi. Hosanna à toi, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le groupe musical pour vous asseoir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous, même nos frères qui sont connectés en ligne. Alléluia. Et je voulais aussi profiter rapidement pour dire merci à l'Église pour le soutien pendant le déplacement de CDC à Columbus, Ohio. Alléluia. Les enfants de Dieu, la famille la famille CDC à Columbus, Ohio vous dit aussi merci. Alléluia. Et nous glorifions le nom du Seigneur. Nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je voulais aussi que pendant les moments des offrandes, que nous les tenons en prière parce qu'ils ont fait
des dons à l'église. Alléluia. Voilà. Amen. Et il y a aussi la famille CDC Canada qui a aussi envoyé un don pour l'église. Alléluia. Alléluia. C'était leur signe de reconnaissance, leurs actions de grâce par rapport au sujet qu'on a porté au Seigneur, que Dieu a exaucé. Alléluia. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu ne demandes pas, il n'y a pas de rançon. Jésus a donné, Jésus a payé le prix gratuitement, il a donné gratuitement. Alléluia. Voilà. Maintenant, lorsque quelqu'un bénit et que par action de grâce, la personne dit, je vais bénir la maison qui m'a béni, ça c'est autre chose. Alléluia. C'est entre cette personne-là et son Dieu. Et nous recevons ce don comme action de grâce que nous allons déposer dans le panier de l'Éternel tout à l'heure quand ce sera l'heure des offrandes. Alléluia. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur. Je veux dire que par acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Il a dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre esprit, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui est notre rocher. Alléluia. C'est sur lui que cette église est bâtie. C'est l'église de Dieu, c'est l'église du Seigneur. Amen. Mais ceci dit, je voulais souligner vraiment la fidélité d'un homme de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Voilà. En principe, ce n'était pas moi qui dirigeais, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de présenter l'homme de Dieu. Alléluia. Il n'est pas inconnu pour ceux qui sont au milieu de nous. Amen. Ceux de CDC, il n'est pas inconnu, mais pour ceux qui sont en ligne, il faut qu'ils sachent qui c'est. Amen. Voilà. Un homme discret, loyal. Voilà, qui a toujours été aux côtés de Papa Olu lorsqu'il est arrivé, lorsqu'on l'a connu, c'était par rapport à son mariage avec notre fille spirituelle, Maman Yvette. Alléluia. Depuis lors, il est comme une deuxième partie de l'église. Alléluia. Il ne s'est jamais démarqué. Quand bien même il a son église depuis le pays, il est en train de chercher à démarrer quelque chose. Papa Olu, on l'a encouragé et Dieu merci, les choses commencent à décoller. Mais ça ne l'empêche pas, en tant que serviteur de Dieu, dans toute humilité, de venir toujours dans la maison de Dieu, ici à CDC, s'asseoir à chaque fois et puis nous apporter son soutien, rien que par sa présence. Alléluia. Voilà. Pourtant, il travaille la nuit et il descend le matin. Alléluia. Mais rares les fois où il a manqué. Lorsqu'il n'est pas là, c'est que peut-être il y a une situation dans sa communauté. Et chaque fois aussi, ils ont aussi notre soutien lorsqu'il y a quelque chose. Alléluia. Donc, sans plus tarder, c'est pourquoi je vous ai dit d'acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur de la vie de la pasteur. Et c'est lui qui va nous donner la parole aujourd'hui. Lorsqu'il est là, son fils est toujours là avec lui. Lorsque c'est lui qui doit prêcher. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon fils Zoé. Zoé qui signifie la vie de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu au milieu de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Profitons-en et puis nous voulons voir cette eau fraîche là que le Seigneur va nous donner à travers la bouche de papa Ougakoso Faustin. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons demander à maman de prier pour la parole. Maman Léocati. Alléluia. Prions ensemble pour la parole. Prie pour ton cœur pour ne pas que tu rates le remarque que le Seigneur a prévu à travers l'homme de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas ce qui va sortir de notre chair, mais que la chair soit crucifiée ce soir et que le Saint-Esprit nous permette de recevoir le remarque qu'il a à travers son serviteur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens, prends le contrôle. Tu nous as déjà dévancé dans ce lieu, éternel Dieu mon roi. Maintenant que l'heure est venue pour ta parole, utilise puissamment ton serviteur, éternel. Que tout ce qui est de la chair soit crucifié. Utilise aussi son interprète, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que la gloire te revienne à toi, seul, éternel Dieu mon roi. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances de distraction, les puissances de douleur, de sommeil qui cherchent à voler la parole aux enfants de Dieu, les puissances, Père Dieu Tout-Puissant, qui viennent pour manipuler les pensées des gens, pour les déconcentrer, l'éternel Dieu mon roi. Nous les lions et nous les chassons dans le lieu à lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur,
Voici nos cœurs. Enseigne-nous, nourris-nous, éternel Dieu, mon roi. Et surtout, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons pour le Dieu de Christ. Acclamons pour Jésus. Comme l'interprète est là, nous allons parler toujours en lingala. Elle va interpréter en français. Ok? Amen. Je bénis Dieu ce matin. Si une personne te laisse la chair pour prêcher, cette personne-là a beaucoup de confiance envers toi. Je bénis la vie des serviteurs de Dieu parce que je les avais trouvés avec son mari. Je ne les connaissais pas. Je ne les ai jamais vus. Mais à travers moi, au travers de leur fille, ma femme, il m'a mis en contact avec eux. Mais la manière dont ils m'ont accueilli, même mes propres frères dans la communauté ne m'ont jamais reçu de la sorte. Voilà pourquoi je demande toujours à Dieu, même si papa n'est plus, peu importe comment est-ce que Dieu va m'élever sous le soleil, je ne veux jamais oublier cette église. Je suis reconnaissant à cette église. Si aujourd'hui quelques personnes me connaissent dans ce pays, c'est à cause de cette famille et de cette église. Et vous, frères, ne m'avez pas abandonné aussi. En tout moment, vous êtes là pour me supporter. Je vous dis encore merci de me donner l'occasion de me tenir devant vous. Un jour, je vous avais dit ici, avoir de gens pleins comme vous êtes là n'est pas une chose facile. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un pasteur a même 2 ou 3 membres dans son église, tu dois bénir Dieu. Amen. Amen. Comme nous sommes là, ça n'a pas été facile pour le couple de nous réunir comme ça. Et puis, pour détruire cette congrégation, comme je me tiens ici, en une seconde, je peux détruire l'église. Mais pour construire l'église, ça prend des années et des sacrifices. Voilà pourquoi c'est quelqu'un donne l'occasion de te tenir devant la chair et prêcher. D'abord, merci maman pour la confiance. Merci maman pour la confiance. Et puis merci pour l'église. Nous sommes toujours ensemble. Je suis toujours ensemble avec vous. Ça, c'est mon église. C'est l'église mère des États-Unis pour moi. Je ne veux jamais abandonner cette église. Peu importe comment Dieu va élever mon ministère, je ne veux jamais vous abandonner. Je serai toujours attaché à ces ministères et si Jésus ne revient pas, je serai toujours ensemble avec vous. Amen. Amen. Je bénis Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous a donnée ce matin de nous voir encore. Nous allons apprendre quelque chose ce matin. Qui nous attire cette malheur ou bien d'où vient cette malheur? Amen. Qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire ces malheurs? D'où vient cette souffrance? Il y a une personne. Il dit, mais pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Il y a d'autres, certains parmi nos frères. Ils viennent de l'Afrique. Ils sont ici aussi en Amérique. Mais leur vie n'avance pas. Est-ce que je mens? Est-ce que je suis en train de mentir? Il y a d'autres frères et sœurs qui sont sortis de l'Afrique, mais qui sont ici aussi en Amérique. Mais leur vie n'avance pas. Est-ce que je suis en train de mentir? Il y a beaucoup de gens.
il a quitté l'Afrique et il est ici. Il y a d'autres gens qui ont passé beaucoup d'années ici. Mais leur vie n'avance pas. Il peut avoir de l'argent. Et demain, après, il n'a rien. Il peut avoir une maison. Et après, il vit chez quelqu'un. Il peut avoir un mariage. Et après, il n'a plus le mariage. Il devient comme ça. Sa vie n'est pas stable. C'est comme si l'eau dans un bassin qui tourne. Mais ce n'est pas un souci. Il a vraiment envie d'être stable. Mais pourquoi il n'est pas stable? Nous allons passer à la lecture de la parole. Dans le livre de Jonas. Chapitre 1. Dans le chapitre 1. Dans 3e verset, il y a 12. 3e verset jusqu'au 12. Donc, il y a un verset. Après, il y a aujourd'hui, c'est pas vraiment comme ça, mais on va aller un peu doucement. Comme Papa Naï n'aime pas. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes un peu en bas. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Jonas, chapitre 1, 3e verset jusqu'au 12. Ok. Nous lisons notre Seigneur. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japheth et il trouva un navire qui allait à Tasri. Il paya je recommence. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japheth et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 4e verset. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Le marinier eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Fini. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 1 verset 1. Job chapitre 1 verset 1. Et puis il y a encore 1, 12. Job 1, 1. Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. 12. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Malachie chapitre 3, 8, 9. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, 8, 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Alléluia. Alléluia. Acclame pour Jésus. Je disais mon thème. Nani a memeli biso passe. Qui nous attire ces malheurs? Ou bien passe ye uti wa. D'où viennent ces malheurs? Mais na voye bisayo. Mais je veux te dire. Il y a 3 sortes. Il y a 3 sortes. Il y a passe oyo ya kana bongo na. De souffrances qui viennent dans la vie d'une personne. Soki toleki na kotala yango. Si nous allons lire ça. Tomoni
Nous voyons le cas de notre frère Jonas. Il y a une personne qui peut apporter le malheur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu as un ami, même quand nous sommes dans les églises, si tu vois une personne qui vient à l'église, vous n'avez pas un problème avec lui. Il abandonne l'église. Vous le poursuivez, vous allez vers lui. Vous allez vers lui. S'il ne veut pas revenir, abandonnez la personne. Je pense que le bus a un arrêt. Là où le transport va se terminer. Lorsque le chauffeur veut démarrer le bus, il y a toujours deux ou une personne qui entre. Il va avec le gens. Il voit un autre arrêt. Et il va se stopper là. Et parmi ces deux personnes-là, une personne va descendre. Et les autres vont entrer. Il va continuer. Les autres vont descendre. Et il y aura certaines personnes qui vont arriver avec eux à la destination. Il y a d'autres personnes qui viennent dans ta vie. Il n'est pas venu pour demeurer dans ta vie. Alléluia. C'est pas tout le monde qui vient pour demeurer dans ta vie. Il était venu pour se connaître et puis il va partir. Regardez Jonas. Celui qui avait un problème. Mais Dieu a envoyé Jonas. Dieu n'avait pas envoyé tout le monde. Il avait donné la mission à Jonas. Jonas a refusé sa mission. Et il est allé à sa manière. Mais dans le navire où il était, ce n'était pas à Jonas le navire. Ça ne lui appartenait pas. Mais ça appartenait aux commerçants. Ils avaient leurs marchandises sur le navire. Ils avaient leurs propres choses. Ils allaient pour vendre leurs choses. D'autres qui venaient d'acheter ces choses-là. Une personne qui a porté la malchance est entrée dans le navire. Qui nous attire ces malheurs. Je te pose la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je connais une maman. Maman a plus de 60 ans. Elle venait de mourir, elle avait 60 ans quand elle était très belle de figure. Elle habitait en Europe. Et elle s'est déplacée pour venir vivre aux États-Unis. Et puis elle a été devenue aussi américaine. Mais dans sa vie, elle a eu qu'un seul enfant. Mais il n'y a jamais eu un jour où un mari l'a épousée. C'est-à-dire qu'elle a eu deux hommes. Elle vivait avec deux hommes. Mais il n'y a jamais eu un homme qui a réuni sa famille. Parce que nous sommes des Africains. Nous les Africains, nous payons la dot. Mais on n'a jamais payé la dot. Jusqu'à 60 ans. Elle venait de mourir. Mais quelqu'un peut se demander. La Bible dit que la femme mérite un mari. La Bible ne parle pas de boyfriend, de copinage. Mais la Bible parle du mariage. Et puis mariage, nous avons dit le mariage, d'où vient le mariage? C'est quelque chose qui vient de l'homme pour que la femme puisse sortir. Dieu a tout créé par la parole. Dieu a créé l'homme par la terre. Mais lorsqu'il a créé la femme, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas pris la terre. Dieu a pris quelque chose de l'homme. Et cette chose-là, lorsqu'elle est sortie, et c'est là que la femme est sortie. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a pris l'une de ses côtes de l'homme pour faire femme. Dieu a pris une côte. Il y a beaucoup de côtes.
Dieu n'a pas tout pris. C'est une révélation, j'apporte quelque chose là maintenant. Ne me haïs pas. J'ai la Bible. Il n'a pas tout pris. Il a pris une seule côte. Il a créé une seule femme. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, et tu es une femme d'une seule côte, une femme de beaucoup de côtes. Oh, David avait beaucoup de femmes. Et tu David? Un polygame n'entrera pas au ciel. Ta place est en enfer. On marie une femme par l'argent d'un seul homme. Et cette femme-là vivra que dans la maison de son mari. Parce qu'on avait juste tué une côte pour créer la femme. Toi, tu sais que cet homme a sa femme. Tu dis non, je suis aussi sa femme. Je te dis que tu veuilles ou pas, l'enfer t'appartient. Réponds-toi. Crois en Jésus. Jonas, il a porté la malchance. Il est entré dans le navire de commerçants. Là où il était allé se cacher. Tu as tes bénédictions. Tu as le projet pour ta vie. Regarde une personne qui porte la malédiction. Qui entre dans ta vie. D'où vient cette malheur? D'où vient ces malheurs? D'où vient ces malheurs? Ça ne vient pas de toi. Mais une personne qui est venue, qui t'a apporté ces problèmes-là. La Bible dit, lorsque Jonas est entré dans le navire, la tempête a commencé à souffler. Les commerçants se sont concentrés. Ils se disent peut-être qu'il y a beaucoup de marchandises dans le navire. On pèse trop. Jetons nos choses dans la mer. Enfin que nous puissions être stables. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Il y a d'autres personnes qui sont devenues de pauvres parce qu'ils ont jeté leurs choses. Il n'y avait personne qui pour payer ces choses. Mais il y a une personne qui avait accepté ces malheurs-là, qui avait apporté ces malheurs-là. Ce nom était Jonas. Alléluia. Alléluia. Regarde ta vie. Qui est dans ta vie? Parce que certaines souffrances que tu es en train de traverser est juste venue vers toi. Peut-être que c'est ta famille. Ils peuvent aussi apporter un problème dans ta vie. Même si tu leur aides. Mais ils veulent toujours te faire du mal. Ça peut peut-être être. Ça, c'est la première chose. Deuxième malheur. Je continue d'abord sur le premier malheur. Sur Jonas. Le deuxième, c'est que le jour a porté dans ta vie. Et puis troisième malheur. Le troisième malheur. Deuxième malheur. Qui vient de toi-même. Nous avons base à malheur. Tu es la base de ton malheur. Tu cherches d'où vient cette malédiction. Mais la malédiction vient de toi. Parce que lorsque nous lisons le livre de Malachie, 8, 9, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Frappé par la malédiction. Mais c'est toi qui as provoqué cette malédiction-là. Tu ne payes pas ta dîme. Et puis, même mariage, et tu sais que tu vis avec l'homme d'une autre femme. Et puis, et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la base de ton malheur, ce n'est pas une personne qui a apporté ça dans ta vie. Comment
mènes-tu ta vie? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Parce qu'il va frapper par la malédiction. Il y a d'autres personnes qu'on leur chasse du travail comme des animaux. Je pense que c'est là où je travaille. Il y a un frère qu'on lui a chassé du travail. Il n'a rien fait de mal. Il travaillait. Il s'est juste cogné avec son manager. Et la personne qui était avec le manager, comment il a tout à l'heure? Il n'a pas dit, il ne s'est pas excusé. C'est-à-dire qu'il t'a manqué de respect. Vous écoutez, c'est parti. Hein? Les syndicats sont venus, mais ça n'a pas marché. On lui a chassé du travail. Je te dis, la dîme et la sécurité de ta richesse. La dîme et la sécurité de ton travail. Dieu va te laisser. Il te laisse travailler. Tu avances. Tu vas manger l'argent. Mais lorsque le moment va venir, il va t'abandonner. Parce qu'il y a une chose pareille. Est-ce qu'on peut vraiment te chasser pour ça? Tu obéis la parole, tu obéis la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, sache que c'est toi-même. Ne cherche pas le malheur. Ce n'est pas Jonas, c'est toi. Troisième malheur vient aussi de Dieu. Mais le malheur de Dieu ne vient que pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu ça dans le livre de Job. Job 1, verset 1. Verset 1. La Bible dit que Job était intègre. Il craignait Dieu. Et puis et Job était béni tellement de Dieu. Il avait l'argent. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup de choses. Verset 12. 1:12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Alléluia. Satan. Tu vas connaître qui est Job lorsque tu vas lire le livre de Job. Job était une personne qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et Dieu avait voulu bénir Job. Il était béni. Satan il a commencé à circuler. Satan a été l'un des anges de Dieu. Dans son orgueil, Dieu lui a chassé. Satan te connaît. Il me connaît aussi. Mais pour que Satan puisse avoir peur de toi, c'est pas seulement parce que tu viens à l'église. Pour que Satan puisse avoir peur de toi, il va avoir quelque chose de Dieu en toi. Si tu n'as pas une chose de Dieu en toi et que tu ne crains pas Dieu dans ta vie, tu es l'animal de Satan. Il va se jouer de toi. Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Sa réponse était, je me baladais. Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job. Parce que Dieu s'est vanté de Job. Dieu était sûr de lui. Il était sûr de son vent. Vous voyez cette église? Il y a d'autres personnes, lorsque l'on dort, elle sait que cette personne va être à l'église. Cette personne est fidèle. Même s'il y a un trouble qui peut arriver, mais une personne, moi quand j'étais en Afrique,
J'avais un ami à moi. Comme les Jean-Paul. Il s'appelait Jean-Paul. Tout ça qui est partout. On était avec lui presque partout. Vraiment, c'était vraiment mon ami. Mais comme il y a un moment, à un moment, alors il y a abîmé la communauté. Il m'a dit qu'il va sortir de la communauté. Il va créer son église à part. Mais selon lui, il sait que moi et lui, nous allons partir ensemble. Parce qu'il sait qu'il connaissait que Dieu avait mis en moi. Il espérait qu'on va partir ensemble. Quelque chose va marcher. Et il est parti. Les gens savaient que lorsque Paul est parti, le pasteur Faustin va aussi partir. Je les ai dit. Dieu a parlé à Jean-Paul. Dieu ne m'a pas parlé. Je ne sors pas. Je reste dans mon église. Amen. Amen. Je ne veux pas m'emporter par le vent. Parce que moi, comment c'est connu? On s'est connu lorsque nous sommes venus servir Dieu. Si toi tu vas partir, pars. Aujourd'hui, je suis resté fidèle à mon église. Quand je dis je suis fidèle, je suis fidèle à l'église. Je reste à mon église. Dieu savait que Job est fidèle et Dieu était fier de Job. Il a demandé à Satan, quand tu te balades là, est-ce que tu as vu mon fils Job, mon serviteur Job? Mais écoutez Satan. Tu vois ces Job là que toi tu te vends. Il est juste content parce que tu lui as donné de l'argent. Laisse-le moi. Et tu vas voir qu'il va plus te servir. Il y a 3 sortes de malheurs. Il y a 3 sortes de malheurs. C'est qui vient de gens. C'est qui vient de toi-même. Et c'est qui aussi vient de Dieu. Dieu a dit à Satan, ok. Va tout prendre. Prends tout de Job. Mais son âme ne le prend pas. Ne le tue pas. Alléluia. Alléluia. Regarde ces choses. Un homme intègre. Mais Dieu le livre. La Bible dit, Job a tout le bien de Job et ses enfants étaient morts. Mais une chose aussi vient dans ta vie. Ça n'a pas été provoqué par toi, ni provoqué par les gens. Mais c'est Dieu qui a créé ça, afin que tu puisses glorifier le nom de Dieu. Parce qu'il n'avait pas seulement abandonné Job comme ça, dans la pauvreté, et il est devenu malade lui-même, Job. Jusqu'à ce que la femme même de Job a dit à Job, insulte ton Dieu. Les gens vont se fatiguer de toi. Je te dis, confiez-vous à l'Éternel. Les gens vont se fatiguer de toi. Les gens vont se fatiguer de toi. Une femme va se fatiguer, l'homme va se fatiguer de toi. Parce que c'est une personne. Même tes propres enfants vont se fatiguer de toi. Ici en Amérique, il y a d'autres personnes qui ont des enfants, mais qui ont mis leurs parents dans le nursing home. Il y a d'autres personnes qui prennent soin de leurs parents. Les enfants sont fatigués. Que non, papa est maintenant vieux. Il fait tout sur lui-même. Comment on peut l'aider? On le laisse dans le nursing home. Les gens vont se fatiguer de toi. Tes propres enfants vont se fatiguer de toi. Il y aura un moment où les enfants vont se fatiguer de toi. Même il y aura un moment où il va se fatiguer de toi. Mais Dieu ne se fatigue jamais de personne. Moi, si Job a proclamé même pas la Job. La femme de Job. La femme voulait que Job puisse mourir. Parce qu'ils ont souffert pour traîner dans la souffrance. Jusqu'à ce que le corps, la peau de Job, ça commençait à pourrir. Il y avait le terre.
Solo ya Job. Il y avait la hauteur. Maman alors qu'on a dit solo ya il ne pouvait plus parce qu'il puait tellement. Il t'a abandonné. Il voulait lui abandonner. Mais pas abandonner, mais il voulait qu'il puisse mourir comme ça, il va rester seul. Mais Dieu n'a jamais abandonné Job. La Bible dit après la souffrance, après la mort des enfants, Dieu a donné de beaux enfants à Job. Dieu a encore donné beaucoup de bénédictions à Job, plus que ce qu'il avait avant. Voilà pourquoi ce matin, regarde ta vie. Est-ce que ta vie comme elle est là maintenant? Tu te plains sur ton malheur. Est-ce que c'est toi-même qui est la base de ton malheur? Est-ce que c'est moi le sorcier de l'Afrique qui sont dans ton problème? Ou c'est Dieu qui a permis cela afin que son nom soit glorifié? C'est une question. Je veux te dire une chose. Rentre chez Dieu. Bon, même si tu avais déjà tout perdu, la richesse est partie dans l'eau. N'aie pas peur. Rentre chez Dieu. Dieu est capable de changer ta vie. Moi, je vis une mariage d'une mère de 55 ans. Elle avait 7 enfants. Elle a eu des enfants en dehors du mariage. Mais elle a fait un mariage. Un nouveau mariage. Plus que c'est que lui. Plus que c'est que les jeunes filles de 30 ans ont eu. Voilà pourquoi la Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Si toi tu vas rentrer chez Dieu, malgré les difficultés que tu as, malgré le chèque, même la condition où tu es maintenant, Dieu a dit la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première maison. Même ce que toi tu avais accompli, c'est que tu avais perdu, Dieu peut retourner ça chez toi. Rentre chez Dieu. Dieu t'aime. Il t'a créé. Il t'a créé, toi et moi. Et puis un projet. Avec un projet. Alors il y a un projet de bonheur. Il y a un projet de bonheur. Mais aujourd'hui, toi tu es en train de combattre ta propre vie. Parce que tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu crois que ta vie, mais c'est que toi aujourd'hui, tu penses que c'est bien. Non. Marche dans la crainte de Dieu. Dieu t'aime. Le commerçant était devenu pauvre. Ils allaient tout jeter. La personne qui est venue dans ta vie, si la personne est venue pour créer un malheur, si il descend, part. Laisse le bus partir. J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose. Est-ce que je dis quelque chose? Acclame pour Jésus. Levons-nous. Je vais faire ma Bible. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, observe ta vie. Pourquoi est-ce que ta vie
est enfermé par quelque chose. S'il y a quelque chose de mauvais dans ta vie, demande à Dieu de te pardonner. Dieu pardonne. Si tu sais et que tu es dans une mauvaise vie, prends une décision. Abandonne. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu penses peut-être que c'est dans la mais si tes oreilles disent que cette chose n'est pas bonne, abandonne la chose. Que Dieu te fasse grâce. Élève ta main et commence à prier, demander pardon. Alléluia, 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 Dis à Dieu, je suis une personne de demande pardon. Tu as fait du mal. Dieu te pardonne. Dieu pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardon, papa. Merci Nzambe. Merci Nzambe na lola. Yo kumama Nzambe. Yo netolama na kombo na Yesu. Dis à Dieu maintenant. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau pour la gloire de ton nom. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Merci Seigneur. Yahweh to tutu. Nzambe changer eloko ekangi bomo ya bana. Nzambe ngolu na yo ekita likona vie ya moko. Eloko moko ya sika Nzambe esi. Merci papa. Merci papa. Otamboa Nzambe. Que tu sois. Zoa maboko na yo, tiaka na tolo. Mets tes mains sur ta poitrine. Je veux prier pour toi. Nzambe na Abraham. Dieu d'Abraham. Nzambe na Isaac. Dieu d'Isaac. Nzambe mana. Dieu bon, un Dieu bon. Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur, regarde tes enfants. Chacun peut parmi eux de tomber, Seigneur. Là où le malheur était venu. Et ceux qui savaient ça. Et ceux qui savent qu'ils sont dans la mauvaise chose. Pardonne-le, Seigneur. Ne compte pas leurs péchés, Seigneur. Que la grâce puisse descendre sur eux. Oh Yahweh. Ouvre les églises des cieux. Montre ton amour envers eux. Fais leur grâce, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Bénis ta parole. Bénis cette église, Seigneur. Papa, fais grâce à cette église. Enfin qu'un autre jour, lorsque nous allons nous appeler, nous allons encore venir. Voilà pourquoi nous leur bénissons. Bénis la vision de cette église et les collaborateurs. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je recommande Dieu en ton nom. Utilise cet enfant. Que ton onction soit sur lui. Que sa vie puisse marcher sur la lumière de ta parole. À chaque fois qu'il soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour Jésus. Je vous remercie. Nous avons un petit message. Et c'est ça vraiment pour Dieu. Vous allez fêter CDC le 29 mai. Nous invitons CDC le 29 mai. C'est l'anniversaire de la femme du pasteur. Venez vraiment nombreux. On va vraiment chauffer. Ça va vraiment aider. Alléluia. J'ai dit Alléluia. En lingala on dit Lelo ezali Lelo. Alléluia. Ça veut dire aujourd'hui
C'est aujourd'hui. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour votre que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. L'heure est arrivée pour les offrandes et chacun va préparer son enveloppe. Alléluia. Alléluia. Une enveloppe là. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Chacun de nous va ouvrir sa bouche et prier pour son ensemble. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père Jésus-Christ, nous avons mis à part ce que nous avons réservé, Seigneur, dans la semaine pour venir au-devant de ton pied pour grâce. Nous t'avons apporté, Seigneur, sur nous, afin que cela serve, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, et que tu les acceptes comme un parfum de bonne odeur au-devant de toi. Nous prions, oh Dieu, que tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, et que, Seigneur, tu bénisses même ceux qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement, Seigneur, ils aient de quoi donner pour l'avancement de ton règne. Dernier les bénis, Seigneur, et ouvre encore les églises des cieux pour nos vies, et que tes bénédictions pleuvent, Seigneur, dans nos vies en abondance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, prier pour la fin de la. Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il a utilisé le pasteur Faustin Gakoso puissamment avec son fils Zoé pour nous nourrir ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a différentes sortes de malheurs. Alléluia. Il y en a dont on peut se débarrasser, il y en a qui viennent pas par notre faute, il y en a qui viennent par notre faute. Et il y en a aussi que Dieu permet. Alléluia. Lorsque Dieu permet, c'est pour sa gloire, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et lorsque c'est par rapport à un être humain, lorsque Dieu enlève cette personne-là dans ta vie, tu ne dois pas regretter, tu ne dois pas regarder derrière. Amen. Comment vous faisez ça? Alléluia. C'est ce que j'ai retenu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous allons prier. Avant que nous ne prions pour la fin, c'est juste un rappel. Comme vous savez bien le faire, cette semaine, ce sera le partage au maximum du flyers de l'église par rapport à la grande veillée. Alléluia. Notre spécialité à CVC, c'est que nous devenons une église de prière et de délivrance. Alléluia. Donc il faut qu'on envoie les malades, il faut qu'on envoie ceux qui sont chargés. Alléluia. Pour que Jésus puisse les décharger à travers nous. Ce n'est pas nous qui délivrons, ce n'est pas nous qui exaucons. Nous prions, nous sommes juste des canaux entre les mains de l'Éternel, mais c'est Dieu et Jésus qui exauce par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc n'oubliez pas de partager le flyer de la grande veillée. Chaque dernier vendredi de chaque mois, nous avons toujours les grandes veillées de 22h à 2h du matin. Alléluia. Donc n'oubliez pas, nous devons continuer, nous sommes toujours dans le combat. Le combat, il est perpétuel. Dès que tu as choisi le camp de Jésus, celui qui est en face de toi, c'est un ennemi, c'est-à-dire c'est Satan et ses agents. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes plus victorieux. Nous combattons dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Invitez, n'hésitez pas à inviter. Faites ta part. Et puis Jésus va faire le reste. Amen. Donc, nous demandons aussi à nos familles, nos membres de famille, des CDC, qui sont de tout horizon, ceux qui sont connectés en ligne, de ne pas oublier de se connecter pour le vendredi de la veillée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Il y a quelqu'un qui a un court date. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème à la cour de justice? Est-ce que je sens? Je sens que quelqu'un a un problème à la justice. Alléluia. Je prie pour la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui révèles les choses cachées, je te dis merci d'avance pour la victoire que tu donnes à ton serviteur, Père Dieu Tout-Puissant, à ce corps de toi, tu connais la date de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as révélé, Seigneur, c'est parce que tu dis que tu seras avec lui et que la victoire est déjà pour lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons cela dans ton sang, Papa. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu as dit une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te bénissons, l'Éternel Dieu, mon roi, parce que tu nous as nourris. Béni sois-tu, Seigneur. Restaure ton serviteur. Remplace, Père Dieu Tout-Puissant, ce qui nous a donné, Éternel Dieu, mon roi. Père Dieu Tout-Puissant, voici chacun de tes enfants ici présents, ceux qui sont en ligne. Tu connais le besoin de chacun. Que tout malheur, quelle que soit la source de ces malheurs qui sont dans la vie de tes enfants, soit ôté ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, quels que soient les grains, les mauvais grains qui ont été semés, nous les anéantissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant que nous allons rentrer, que ta paix, ta joie divine, Père Dieu Tout-Puissant, soit le partage de tes enfants dans leurs différentes familles, dans leurs différentes maisons, qu'ils connaissent des promotions dans leur boulot, toute attaque de l'ennemi qui s'avance contre le travail, Père Dieu Tout-Puissant, de chacun de tes enfants, et lié d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Pour quelqu'un qui reçoit ses papiers avant la fin de cette semaine, ce témoignage sera rendu ce vendredi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, merci pour la famille, oui, CDC de Ohio. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour la famille CDC du Canada, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ces dons puissants qu'ils ont fait à ton Église mère, Seigneur. Qui sommes-nous, Éternel Dieu, mon roi? Je bénis ton Seigneur, car c'est toi qui élargis notre tente. Ces mains qui sont levées vers toi, Éternel Dieu, mon roi, tu les bénis en abondance au nom de Jésus. Je prends autorité, je m'élève contre toutes les puissances des ténèbres, les esprits d'accidents et d'incidents, les démons de mauvaises nouvelles. Je les lis, je paralyse les œuvres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous se saluons dans l'amour de Dieu. Amen. Ceux qui veulent me rencontrer, ceux qui veulent avoir un rendez-vous, je suis libre jusqu'à maximum dans 45 minutes. Je viens directement d'un voyage. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'attends ceux qui ont besoin de moi dans le bureau. Comment ça va?